Françoise Bonnardel, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Pierre-Guillaume de Roux, Jung et la gnose. Vous êtes professeur à la Sorbonne, en philosophie des religions. Vous avez publié 14 ouvrages sur la spiritualité et l'ésotérisme, 13 contributions à des ouvrages collectifs. Et sur Jung et la gnose, ma première question sera... Mais il y a quand même assez peu de choses sur ce sujet. Or, j'ai écrit ce livre pour montrer que les rapports de Jung et de la gnose sont au moins aussi importants que ceux qu'il a entretenus sa vie durant avec l'alchimie. Ce livre a été écrit au fond pour rééquilibrer les choses dans l'esprit du lecteur, parce qu'on dit souvent, à tort me semble-t-il, que lorsque Jung a commencé à s'intéresser à l'alchimie, c'est-à-dire à peu près dans les années 1928-29, eh bien, il aurait cessé de s'intéresser à la gnose. Donc l'alchimie aurait remplacé la gnose. Et moi, je démontre que c'est faux, que Jung n'a jamais cessé de s'intéresser à la gnose, et que son intérêt pour cette tradition antique est très ancien. Jung était fils de pasteur. Ma question, comment l'étude des mythologies a-t-elle pu conduire Jung à devenir un chrétien hétérodoxe? Parce que ça, c'est le fond même des relations de Jung et de la gnose qui est en jeu ici. Ce fils de pasteur qui voyait son père accomplir sa tâche de pasteur, mais comme ce que Drewermann a nommé un fonctionnaire de Dieu. C'est-à-dire qu'il se rendait compte que son père n'était pas heureux, n'était pas épanoui spirituellement. Et ça l'a mené petit à petit, d'autant que lui n'avait pas la foi. Si vous voulez, autant il était passionné par le rapport au divin, au lumineux, autant la question de la foi chez lui était une question douloureuse. Et c'est en ce sens, justement, que les archétypes de l'inconscient collectif qu'il a vus à l'œuvre dans les mythologies et dans la gnose l'ont mis sur la voie d'un type de rapport au lumineux de type gnostique, c'est-à-dire où il s'agit de connaître et non pas de croire. Donc, si vous voulez, en raccourci, on peut dire qu'effectivement, ce sont les mythologies qui l'ont conduit peu à peu à cette certitude qui ne va faire que s'accentuer au fil des années et le conduire à affirmer que le plus important, en tout cas pour l'homme contemporain, ça n'est pas la foi, mais la gnose, c'est-à-dire la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, hein, la connaissance qui illumine et qui sauve. Entre 1910 et 1930, Jung écrit le Livre rouge. Oui. Livre qu'il enlumine. C'est presque un travail de moine copiste, presque une méditation. Et on a dit, vous-même l'avez confirmé, que c'était peut-être une descente aux enfers, de type peut-être crise de midi de la vie. Crise du midi de la vie. Et ma question c'est, est-ce cette crise du midi de la vie qui a été pour lui essentiellement cette découverte de la gnose? Tout à fait. Et vous remarquerez d'ailleurs que cette crise, qui est survenue à peu près en 1913 chez Jung, alors qu'il avait à peine 40 ans, et qu'il a nommée par la suite crise du midi de la vie, en considérant que c'était une étape quasiment incontournable dans le processus d'individuation. Donc tout le monde y passe, si je puis dire. Jung a dessiné, a fait des dessins et voire des mandalas dans son livre rouge. Quel rôle ces dessins et ces mandalas ont-ils joué dans son approche de la gnose? Je dirais plutôt qu'il a éprouvé, à partir des années 1916-17 à peu près, c'est là où il a dessiné les premiers mandalas, il a éprouvé ce besoin sans se l'expliquer sur le moment, et c'est par la suite qu'il a découvert que la figure du mandala
correspondait, dans les traditions anciennes, à une vision de la totalité humaine, si vous voulez, de la plénitude de la personnalité, intégrant l'inconscient au conscient. Et c'est dans cette perspective que le fait de dessiner des mandalas comportait pour lui un aspect thérapeutique, n'est-ce pas? C'était une fonction d'équilibration de la psyché, et en même temps le rattachait à des traditions anciennes, parmi lesquelles la gnose. Selon vous, quelle différence Jung fait-il entre le culte de Mitra et le christianisme? Alors, le culte de Mitra est un culte à mystère, comme il y en avait dans l'Antiquité. Jung a été fasciné par ce culte, et il raconte même, ce qui a été l'objet de controverses assez âpres chez ses commentateurs, il raconte même, dans le livre rouge d'ailleurs, qu'il aurait vécu lui-même une initiation de type mitraïque. Seulement il se trouve que dans la description de ce vécu, il dit se sentir transformé en quelque sorte en lion, c'est ce qu'on voit dans l'iconographie mitraïque, en lion entouré d'un énorme serpent. Voilà. Mais dans le livre rouge, il associe étroitement cette figuration symbolique mitraïque à la crucifixion. Donc, si vous voulez, Jung considérait lui aussi, je pense à ce qu'a dit Renan de cette question, considérait lui aussi que le culte de Mitra avait bien failli supplanter le christianisme. Bon. Son implantation, sa symbolique, etc., en faisait un des cultes majeurs du monde romain. Mais Jung considérait que la situation, qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur le christianisme, et que c'est à travers la figure du Christ en tant qu'archétype du soi que l'homme occidental pouvait prétendre évoluer. C'est-à-dire, Jung ne dit pas que tous les êtres ont pour obligation de devenir chrétiens. Il dit simplement que dans un processus d'individuation, on ne peut pas faire l'économie de la rencontre avec le Christ. Pourquoi dans le livre rouge, le serpent est plutôt instructeur et non pas tentateur? Alors, c'est un trait qui rattache la pensée de Jung à celle des gnostiques. Puisque vous savez sans doute que la plupart des gnostiques se déclaraient opposés au Dieu de l'Ancien Testament. Pour eux, le Dieu de l'Ancien Testament était le démiurge. Et Jung, je dirais, est assez proche de cette conception, non pas par hostilité au judaïsme, bien évidemment, mais parce que, et il l'a montré dans Réponse à Job, le Dieu de l'Ancien Testament lui paraissait un Dieu qui n'aurait pas achevé son individuation, en quelque sorte, qui serait resté un Dieu vengeur, colérique, etc. Et amoral, fondamentalement amoral. Et en ce sens, eh bien, Jung a toujours eu de la sympathie pour le serpent. On le voit bien dans l'étude des mythologies. Jung a pressenti qu'on ne pouvait pas en rester à cette symbolique unilatérale du serpent tentateur. Le serpent est tentateur, mais il est aussi instructeur. Dans l'évangile gnostique de Thomas, le Logion 111 dit, je cite, « Celui qui se connaît soi-même, le monde ne peut le contenir. » Est-ce que la gnose ne serait pas ainsi une anticipation de la psychologie analytique? Bien sûr, c'est même là, je dirais, le point fort. Enfin, pourquoi? Parce que la gnose, cette connaissance illuminative et salvatrice, c'est une connaissance qui révèle à l'initié, on peut dire, d'où il vient et où il va, où il pourrait aller pour retrouver sa véritable nature dans sa plénitude. Donc vous voyez bien qu'il y avait là un point d'ancrage fondamental quant à une connaissance de soi qui ne serait pas simplement égotique, hein, mais qui enseignerait à l'homme quelle est sa destination ultime, d'où il vient et quelle est sa destination ultime. Il a écrit « Confronter quelqu'un à sa propre ombre revient à lui montrer la lumière qu'il habite. » Ma question,
est-ce que le « connais-toi toi-même » exigé pour le travail d'un apprenti franc-maçon ne serait pas, d'une certaine manière, une démarche mystique qu'on pourrait rapprocher de la gnose? Alors, le connais-toi toi-même, bien sûr, il y a, je l'imagine, une dimension gnostique dans la connaissance de soi, c'est évident. J'en dirais autant de n'importe quelle initiation, si vous voulez. Le principe même de l'initiation, c'est de permettre un approfondissement de cette connaissance de soi et d'un soi qui n'est pas simplement le moi. Ça, je crois qu'il faut beaucoup insister là-dessus. Et le grand mérite de Jung, justement, c'est d'avoir redéfini la psychologie, si vous voulez, de lui avoir donné une dimension qu'elle n'avait pas, même pas chez Freud, de lui avoir donné une autre dimension, c'est-à-dire de lui avoir donné une dimension religieuse, mettons des guillemets à religieux. Religieuse au sens où Jung était profondément convaincu, et je crois que c'est une pensée très forte, il était profondément convaincu qu'à l'époque actuelle, la voie d'accès au religieux était nécessairement psychologique, au sens où il l'entend, au sens de la psychologie analytique des profondeurs. Parce que les autres voies d'accès, je ne dirais pas étaient fermées, mais disons étaient devenues difficiles, semées d'embûches, voire d'obstacles. Et donc, ça c'est une idée, je crois, très forte, de considérer que la psychologie analytique telle qu'il l'entend, eh bien, est une voie gnostique, une voie de connaissance, qui permet justement cette connaissance de soi, mais d'un soi qui n'est pas le moi. Elia, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'était Jung et la gnose par Françoise Bonnardel aux éditions Pierre Guillaume de Roux. À tout de suite.